La Cour suprême de Floride a approuvé la semaine dernière une loi interdisant l'avortement dans l'État au-delà de 6 semaines de grossesse. Ce qui a amené Donald Trump, donné candidat républicain à la prochaine présidentielle, à dire s'il soutient des membres de son parti qui veulent une interdiction de l'avortement dans tout le pays. Lundi, sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé qu'il revient à chaque État de décider seul dans ce domaine. Beaucoup d'États auront un nombre différent de semaines. Certains seront plus conservateurs que d'autres, et c'est comme ça. Au bout du compte, c'est la volonté du peuple qui compte. Les États disposent de ces droits après que la Cour suprême américaine a annulé en 2022 près de 50 ans de protection fédérale en faveur de l'avortement. Dans sa vidéo, Trump a remercié nommément 6 juges, dont les 3 qu'il a nommés, affirmant qu'il était fièrement la personne responsable de la fin des protections fédérales du droit à l'avortement. Mon point de vue est que maintenant, nous avons l'avortement là où tout le monde le voulait d'un point de vue juridique. Les États le détermineront par vote ou par une loi, ou peut-être les deux. Quelle que soit leur décision, elles doivent avoir force de loi. Dans ce cas, la loi de l'État. Le président Joe Biden a mené une campagne intense en faveur du droit à l'avortement, s'engageant à rétablir les protections fédérales issues de l'affaire Roe contre Wade. Les amis, si l'Amérique me donne un congrès démocrate, je vous le promets, Kamala et moi rétablirons Roe contre Wade. Kamala Harris, la colistière et vice-présidente de Biden, fait partie d'une campagne visant à lier Trump à des opinions extrêmes sur l'avortement. Comment ces élus osent-ils croire qu'ils sont mieux placés pour dire aux femmes ce dont elles ont besoin, pour dire aux femmes ce qui est dans leur meilleur intérêt? Nous devons être une nation qui fait confiance aux femmes. Harris et Biden se concentrent sur les droits reproductifs, car depuis la décision de la Cour suprême américaine, les républicains ont subi des défaites électorales, en l'occurrence lors de référendums dans l'Ohio et le Kansas. En vue du prochain scrutin, Trump veut, semble-t-il, exhorter ses partisans à reconnaître le péril politique consistant à éloigner les modérés sur ce sujet de l'avortement. Vous devez écouter votre cœur sur cette décision. Mais rappelez-vous que vous devez également gagner les élections pour restaurer notre culture et, en fait, pour sauver notre pays qui est actuellement, et très malheureusement, un pays en déclin. La chef de l'un des plus grands mouvements anti-avortement aux États-Unis a déclaré lundi qu'elle était profondément déçue par le manque d'appui de Trump à une interdiction à l'échelle nationale, mais a ajouté que son groupe soutiendrait toujours Trump face à Biden. Thème de discorde lors de cette campagne présidentielle, les droits reproductifs vont continuer à alimenter le débat avec une décision attendue de la Cour suprême sur le renforcement ou non des restrictions quant à l'accès aux médicaments utilisés pour entamer la plupart des avortements médicamenteux.